Salut! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement combien tu dois manger pour une prise de masse quand tu es un gars maigre. Je vais t'apprendre aussi comment tu peux réussir à manger cette quantité parce que ça peut être un challenge pour beaucoup de gens. La première étape, ça va être déterminer combien de calories tu dois manger. La deuxième étape, ça va être trouver des alternatives caloriques à ce que tu manges déjà. Puis la troisième étape, ça va être que je vais te montrer des aliments cheat code. Donc, premièrement, pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que au début de ma transformation, j'avais des gros problèmes d'appétit. J'avais énormément de mal à manger mon but calorique. J'ai pris juste 10 livres de masse totale dans ma première année d'entraînement, puis j'ai travaillé très fort. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas excellent non plus. J'aurais très bien pu prendre 20-25 livres si j'avais assez mangé. Malgré ça, je suis passé de 125 à 185 livres, même si j'avais une génétique d'ectomorphe. Donc, j'ai trouvé comment manger assez. J'ai réussi à changer mes habitudes pour réussir. J'ai aussi décidé d'en faire ma carrière. J'ai aidé plus de 100 hommes maigres à prendre de la masse au cours des dernières années. Donc, je connais une chose ou deux sur le sujet. Donc, la première étape, ça va être déterminer combien de calories tu dois manger. Il faut que tu te fixes un objectif. Les calories, c'est comme l'essence d'un auto. Un auto, ça fonctionne juste quand ça a de l'essence, puis ça en consomme pour fonctionner. C'est la même chose. Ton corps, il fonctionne avec des calories. Donc, tout ce que tu fais, quand tu bouges, quand tu regardes une vidéo comme celle-ci, même quand tu dors, tu dépenses des calories. Tu sais la règle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben c'est vrai pour les calories aussi. Ça veut dire que, admettons que je mangeais moins de calories que j'en dépense, ben mon corps, il va être obligé d'en prendre que j'ai déjà, donc que j'ai en graisse. C'est pour ça qu'il faut manger pas beaucoup si on veut perdre du poids. Au contraire, si tu veux prendre du poids, il va falloir que tu manges plus de calories que tu en dépenses. 500 calories en surplus à chaque jour, ça ferait que tu prendrais une livre par semaine. C'est parce que 3500 calories est égal à une livre. Donc, si tu manges 500 calories de plus que tu en dépenses, tu vas prendre une livre par semaine. Comment savoir combien de calories tu dois manger? C'est le fun de savoir que tu dois en manger 500 de plus que ta dépense, mais tu sais pas combien tu en dépenses. Donc, je te montre exactement ce que tu dois faire. Tu vas aller sur calculator.net. Tu peux utiliser un autre site. Ça va fonctionner aussi. Moi, j'aime bien celui-là. Tout ce que tu as à faire, c'est rentrer tes données. Donc, admettons, un mâle de 25 ans qui mesure 5 pieds 10, qui pèse 165 livres et qui, on va dire qu'il a un travail très physique, qui travaille en construction. Extra actif. Tu fais juste calculer, puis ça va te donner une estimation du nombre de calories que tu dois manger pour maintenir. Donc, 3305 calories pour maintenir le poids que tu as actuellement. Mais là, toi, tu veux prendre la masse. Donc, tu vas ajouter 500 à ça. Donc, ton but, ça va être 3805 calories par jour. Donc là, si tu es un homme maigre, probablement que 3805 calories, tu trouves ça énorme. Tu n'es pas habitué de manger ça. Ça va être très difficile. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est trouver des alternatives plus caloriques à ce que tu manges déjà. Tu as probablement déjà entendu une tonne de plumes versus une tonne de métal. On a souvent tendance à dire une tonne de métal, ça va être plus lourd. C'est souvent ça notre première réponse. On s'est tout fait avoir au moins une fois. On a dit une tonne de métal, c'est plus lourd. Finalement, on a appris que les deux, c'était une tonne, donc c'est le même poids. Ben, c'est la même chose pour les calories. Je comparerais cette analogie-là à 500 calories de crème glacée versus 500 calories de concombre. C'est la même quantité de calories, donc ton corps va utiliser ça de la même manière, ok? Il va faire les mêmes actions pour 500 calories. Donc la valeur est égale. Sauf que pour manger 500 calories de concombre, il faudrait que tu manges environ 12 concombres entiers. Puis pour avoir 500 calories de crème glacée, c'est juste un grand bol normal.
Donc, tu vois que tu aurais beaucoup plus de difficultés à manger 12 concombres qu'un bol de crème glacée, je pense. Ça veut dire qu'il y a certaines nourritures qui sont plus efficaces pour prendre de la masse que d'autres. Je te conseille pas de manger de la crème glacée, c'est pas bon pour la santé, c'est plein de sucre, ok? Mais c'était juste pour te montrer l'exemple. Ça veut dire que la crème glacée, c'est très dense en calories, puis les concombres, c'est pas dense en calories. Donc, quelques petits changements que tu peux faire directement. Remplace le riz par les pâtes. Ça a le même nombre de micronutriments. C'est juste beaucoup plus facile de manger un grand nombre de calories de pâtes. Les pâtes, c'est délicieux. Ça coûte pas cher. Mange des pâtes. C'est excellent pour la prise de masse. Ensuite, quand tu manges des viandes maigres comme du poulet, tu peux les remplacer par des viandes plus grasses comme du bœuf et du porc. Tu vas quand même avoir énormément de protéines, puis tu vas avoir un petit peu plus de calories pour environ la même grosseur du morceau de viande. Ensuite, tous les breuvages que tu bois, si tu bois du lait, en ce moment 1 ou 2%, remplace-le par du 3,25%, tu vas avoir plus de calories pour les mêmes verres de lait. C'est à peu près le contraire de ce que la société t'a appris, ok? La société, il y a tellement de problèmes d'obésité qui nous ont appris que c'était bien prendre du lait un peu moins gras, que c'était bien prendre des viandes un peu moins grasses, que c'était bien de manger, de réduire nos calories. C'est ça que la société nous a appris, ok? Mais nous, on commence maigre, on veut pas rester maigre, ok? On veut manger des choses qui sont denses en calories. C'est le contraire de ce que la société nous a appris. Ne commence pas à te gaver de sucre, mais les choses qu'ils te disent d'éviter pour la prise de gras, ben toi, ça va t'aider à prendre l'avance. Donc, les conseils de la société, écoute-les pas tout le temps. Je te dis pas que tout est mauvais, mais il y a beaucoup de trucs qui ne s'appliquent pas pour toi. Donc, les aliments cheat code. C'est des aliments qui se mangent vraiment facilement, qui sont assez caloriques, qui sont pas mauvais pour la santé, puis qui vont t'aider à prendre la masse. Le pain. Le pain, c'est excellent. Pour revenir à ce que je disais il y a 2 secondes, la société va dire que le pain, c'est pas bon. C'est parce que c'est très facile de se gaver de pain, puis que ton corps s'en rende pas compte. Ça n'a pas une grosse société. Donc, le pain, c'est excellent pour la prise de masse. Le beurre d'arachide. Le beurre d'arachide, tu prends une grosse cuillère. Tu peux aller chercher 200 à 300 calories juste avec ça. C'est incroyable pour la prise de masse. Ok? Le beurre d'arachide, je pense que c'est la meilleure affaire. Les avocats, c'est le seul légume qui est très dense en calories. Ça ne veut pas dire de manger juste ce légume-là. Je te conseille de manger les autres légumes pour les micronutriments quand même. Mais pour la prise de masse, l'avocat, c'est le king des légumes. Les noix. Les noix, t'en prends juste une petite poignée. Tu peux aller chercher un 200 calories, bam, directement comme ça. Ça s'amène n'importe où, ça se conserve bien, puis c'est délicieux. Donc les noix, clairement, ça fait partie des aliments cheat code. Puis ensuite, les pâtes, je t'ai déjà mentionné, c'est comme du riz, mais upgradé pour la prise de masse. Le winner de toutes les nourritures que tu peux te faire à la maison pour une prise de masse, c'est du Mass Gainer maison. Tu sais, le supplément du Mass Gainer, c'est une poudre que tu mets soit dans de l'eau ou du lait. Tu mélanges ça, c'est une affaire à vanille. C'est plein de calories, mais c'est aussi plein de sucre. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est t'en faire un maison. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un mixeur. Tu peux mettre du lait, de la protéine en poudre. Tu peux mettre des avocats. Tu peux mettre de l'avoine. Tu peux mettre du beurre d'arachide. Tu peux mettre du lait de coco si tu aimes ça. Tu peux mettre n'importe quoi. Puis tu peux aller chercher un nombre de calories énorme. Donc, utilise ta créativité, fais-toi des énormes smoothies. Tu peux aller chercher 1000 calories juste dans un petit smoothie que tu peux prendre en 1 minute. Donc, c'est ça le cheat code pour réussir à manger ton objectif calorique. Donc, pour récapituler, tu dois trouver le nombre de calories que tu vas manger. C'est 500 de plus que ta dépense énergétique. Ensuite, change les aliments peu caloriques que tu manges pour des aliments un peu plus caloriques. Puis, utilise
les aliments cheat code que je viens de te donner. Intègre-les à ta diète normale. Puis la troisième étape, c'est deviens énorme. Si tu fais ça, tu vas devenir énorme sans aucun doute. Ajoute un bon entraînement à ça, puis c'est impossible que tu deviennes pas gros. Tous mes clients le font, puis ça marche tout le temps. Si tu as besoin d'un peu plus d'aide pour ça, je t'ai fait un cours 100% gratuit pour t'expliquer de A à Z tout ce que je fais à mes clients pour qu'ils prennent de la masse. Donc le lien est dans la description. Fais confiance au processus. Ciao!